Amen, amen, amen. Seigneur est présent. Amen. Avant d'écouter Joseph qui va nous raconter la parole, l'homme et la femme, créature merveilleuse. Amen. Amen. Alléluia. La parole à Joseph. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. On laisse la phrase Joseph. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni. Amen. Béni Jésus. Amen, amen. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Amen. Nous, de toute façon, on ne dépend pas des météos. Hein? Qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Notre Dieu, il est celui qui est permanent en toutes saisons. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes des créatures merveilleuses. Parce qu'il nous donne la capacité de nous adapter aussi, quelles que soient les situations. Et cela est valable non seulement au niveau de la météo, mais au niveau de nos vies aussi. Donc même si parfois nous traversons des temps difficiles, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des circonstances, notre roi des rois est dans la barque et il nous donne de tenir ferme. Amen. Gloire à Dieu, amen. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, roi de gloire, papa, je te loue, je te bénis, Seigneur, avec mes frères et sœurs, papa. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es notre roi. Tu nous donnes la capacité encore, Seigneur, au Père, de pouvoir, Seigneur, nous unir, pour, Seigneur, être encore formés, pour être enseignés, Seigneur, pour grandir, pour t'adorer, Seigneur. Père, que ton esprit, Seigneur, prenne toute la place, Seigneur. Conduis-nous encore, remplis-nous encore, Seigneur. Équipe-nous encore, Seigneur. Que ton esprit de sagesse repose sur nous, Seigneur. Que ton esprit de force repose sur nous, Seigneur. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis encore ma bouche, Seigneur, au Père. Seigneur, je veux, Seigneur, au Père, me laisser conduire encore par toi, Seigneur. À toi le règne, la puissance et toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, gloire à Dieu. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'homme et la femme, créature merveilleuse. Alléluia. Depuis dimanche, j'ai un petit peu rectifié le titre. Hein. L'homme et la femme, après l'enseignement, l'homme et la femme, créature si merveilleuse. Amen. J'ai bien entendu l'enseignement du pasteur Franck. Créature si merveilleuse. Amen. Ça a toute son importance. Amen. Donc, pour commencer déjà, pourquoi une créature merveilleuse? Qu'est-ce que cela vous évoque? La lumière. Amen. Quoi d'autre? La grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Waouh, la grandeur de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça, au fait, parce que lorsque nous regardons, déjà pour connaître la valeur d'un objet, c'est important de savoir d'où vient l'objet, son origine, comment elle a été fabriquée et pourquoi elle a été fabriquée. Donc, c'est la même chose pour l'homme, même si nous ne sommes pas des objets, hein, nous sommes une création du roi des rois. Amen. Et donc, c'est important de savoir pourquoi nous avons été conçus, comment nous avons été conçus, quelle est notre origine. Et donc, pour commencer, le premier point, c'est l'origine et la création de l'être humain. On va commencer par le passage de Psaume 139, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 14, mais on peut lire à partir du verset 13. Il y a quelqu'un qui a bien compris, le roi David. Le roi David, il a bien compris cet aspect. Il dit, à partir du verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Amen. Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Je fais partie de tes œuvres. Et lorsqu'on regarde, on est en admiration. Parce que je suis le reflet de ce que tu es. Et ta nature, ta sagesse, ton excellence se voit au niveau de l'œuvre de tes mains. Donc, je suis justement cette créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. En continuant un petit peu au verset 15, il est dit « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre.
Ça veut dire qu'avant même qu'il soit physiquement visible, le Seigneur savait déjà, et le Seigneur avait déjà fait les choses. Il dit, je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire qu'avant même que je sois physiquement sur terre, tu savais, tu connaissais. Tu avais déjà tout écrit, tu avais déjà tout prévu. Et là, on voit que notre Dieu est l'architecte par excellence. Il est le Dieu, au fait, qui ne fait pas les choses par hasard. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Donc, du coup, je ne suis pas le produit d'un hasard. Je suis le produit de quelqu'un qui s'est assis, qui a pensé, qui a réfléchi et qui m'a façonné dans un but avec une vision bien précise. Et lorsqu'on continue encore en prenant le passage de Genèse 1, il est dit au fait que à partir du verset 26, Genèse 1, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et après, il dit quoi? Dieu les bénit. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Au verset 31, il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Lorsque le Seigneur, comme je disais, il est l'architecte par excellence. Lorsqu'il a commencé à créer, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous sommes à l'image de Dieu. Étant à l'image de Dieu, qui est le roi des rois, qui est le glorieux, l'être le plus merveilleux qui puisse exister, lorsque nous sommes à son image, forcément, nous sommes des créatures merveilleuses. Et le Seigneur, lorsqu'il a créé la lune, les étoiles, l'univers, la terre, les animaux, lorsqu'il a créé tout ça, il a dit qu'il a examiné. Parce que Dieu, il regarde, il examine. On dit Dieu vit et il constata que cela était bon. Mais lorsqu'il a créé l'être humain, il a dit que c'était très bon. Lui qui est le juste juge, lui au fait qui a le regard qui est le plus parfait, en regardant, il a constaté que la création était bonne. Mais en créant l'homme, lorsqu'il a regardé, il ne s'est pas juste arrêté à dire que c'était bon. Il a dit que c'était très bon. Ça veut dire qu'il y a différents degrés de l'excellence. Et l'homme, au fait, l'être humain est dans un degré au-dessus encore de ce qu'on appelle bon. Le standard de Dieu, déjà, pour l'atteindre, c'est quelque chose. Mais déjà, par rapport à ce standard où il dit bon, l'être humain est très bon. Donc, je suis une créature merveilleuse, si merveilleuse. Alléluia. Parce que celui qui m'a créé a même jugé que c'était très bon. Maintenant, lorsqu'on regarde aussi, l'être humain, en fait, c'est l'homme, lorsqu'on regarde dans ce passage, c'est dérivé du mot Adam. Et Adam, en fait, c'est l'être qui est fait de la terre. Il est sorti de la terre. Il a été façonné avec la terre. On va aller maintenant dans Genèse. On va s'arrêter sur les détails. On ne va pas le lire parce que c'est très très long. Mais on va s'arrêter sur les différentes étapes de la création, de Genèse 1 à Genèse 2. Ces chapitres sont à la fois historiques et prophétiques. On peut même dire que c'est le résumé de toute la Bible. Si je peux dire ça ainsi, parce que ça résume. Au départ, on dit que l'Esprit de Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand Dieu crée quelque chose, Dieu crée les choses de manière parfaite. Il ne fait pas les choses à moitié, il ne fait pas de l'à peu près. Et on voit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Pour que les ténèbres soient là, il s'est passé quelque chose. On sait qu'en créant les cieux
il y avait les anges, il y avait les archanges, il y avait aussi Lucifer qui était là, qui a voulu faire un coup d'état et il a été déchu. Cela a eu un écho, cela a eu un impact. Et certains traducteurs même traduisent par ça, la terre est devenue informe et vide. La terre devint informe et vide à cause de cet incident, à cause de cet événement-là. Et par rapport à ce chaos, on voit la rébellion, on voit l'intention en fait du diable de prendre la place de Dieu et de corrompre en fait toute la création. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape aussi, on voit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Il se mouvait à la surface des eaux. Il se mouvait à la surface des eaux. Dieu n'est pas un Dieu statique. Et c'est comme si il était au-dessus et il regarde, il examine. Il attendait le temps. Au moment où il a décidé, Dieu dit que la lumière soit, que la lumière paraisse. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Avant de faire quoi que ce soit, le Seigneur éclaire. Le Seigneur, au fait, met une distinction entre la lumière et les ténèbres. Pourquoi je dis que ça résume? Parce que lorsqu'on voit que le Seigneur a créé l'être humain, il a créé l'être humain, et l'être humain, en fait, à un moment, il y a eu l'adversaire qui est encore venu pour corrompre la création. Il est venu corrompre Adam et Ève. Et le Seigneur, à cause de ça, à un moment, le Seigneur va venir maintenant et il va faire une séparation entre ténèbres et lumière. Il va séparer les ténèbres d'avec la lumière. Et le Seigneur va commencer maintenant à refaçonner les choses. Il va commencer à créer, il va commencer à... Et donc, il a mis les luminaires, il a mis le soleil, la lune, et il a marqué les temps, les saisons. Et on sait que, effectivement, notre Dieu, il ne dépend pas des temps et des circonstances. Nous dépendons du temps. Mais le roi des rois ne dépend pas du temps ni des circonstances. Et par rapport à cela, en fait, sa parole a été envoyée. Et par sa parole, en fait, les choses ont commencé à prendre vie. Mais il y a eu un moment où il a décidé de venir lui-même en personne pour façonner l'argile. Il a décidé, parce que l'homme a été créé, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc quand il a façonné l'homme, avant de le façonner, il a déjà créé en esprit. C'est pour ça que David disait, David a bien compris cela. Le roi David a bien compris qu'il est d'abord un être spirituel avant d'être dans un corps. Et donc, le Seigneur, il va descendre sur terre, parce que pour venir toucher l'argile, c'est qu'il a quitté son trône de gloire. Il a façonné. Il est le potier. Il a façonné cette argile. Il a façonné la poussière. Et il a formé l'homme. On peut même faire une corrélation avec Jésus, qui, au fait, lorsqu'il a vu qu'il y avait le chaos sur la terre, il a vu que l'homme était dans son péché, il a décidé d'envoyer la parole faite chair, manifestée en forme humaine. Et il est venu former ses disciples. Il a façonné à nouveau. C'est pour ça que je dis qu'on peut dire que le premier et le deuxième chapitre de Genèse résument. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le Seigneur, après avoir façonné l'homme, il a vu que c'était très bon. Le Seigneur, quand il s'est donné à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Le voile s'est déchiré. Et par rapport à cela, nous sommes rentrés dans le repos. De la même manière que à partir le Seigneur, quand il a fini sa création, le 7e jour, il a pris le 7e jour pour se reposer. Il a cessé parce que tout était autre chose aussi. Lorsqu'il a créé l'être humain, il va souffler. Il va souffler la souveraineté et la sagesse infiniment variée de l'Éternel. Dans les animaux, il n'y avait pas ce souffle. Dans les arbres, il n'y avait pas ce souffle. Dans tout ce qu'il a créé, il n'y avait pas ce souffle. Mais lorsqu'il est venu façonner l'être humain, il a soufflé sa nature, il a mis de sa nature, de lui-même au fait dans l'être humain. Et ça fait toute la différence. Dimanche dernier, au fait, quand le pasteur parlait, il a dit quelque chose aussi qui m'a beaucoup interpellé. Il disait que l'être humain, on peut paraître avoir la vie, enfin je paraphrase, on peut paraître avoir la vie, mais ce qui fait la différence, c'est quand on a la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc, quelqu'un qui est là comme ça, qui est debout, qui peut faire plein de choses, mais aux yeux du Seigneur, tu as la vie quand sa vie est en toi, quand son esprit est en toi.
Donc, effectivement, toute la création avait l'air vivante. C'est vrai que les lapins sautaient, les lions partaient, les ours étaient comme ça. Oui, l'être humain aussi, quand il l'a façonné, peut-être que l'être humain bougeait. Mais à un moment, il a insufflé sa vie. Et sa nature a été transférée en l'homme. Autre chose qui me marque beaucoup et qui me montre à quel point l'être humain est une créature à part. Une créature vraiment excellente. C'est quand Jésus s'est retrouvé devant les pourceaux. Lorsqu'il y avait le fou de Gadara, là, il a chassé les démons sont rentrés dans le pourceau. Pourtant, le fou de Gadara, c'est vrai qu'il était dans une condition très compliquée. Il brisait les chaînes, il enlevait ses vêtements, mais il était habité par des légions. À aucun moment, l'homme là, il a sauté au-dessus de la falaise. C'est vrai qu'il voulait se faire du mal, mais c'était un seul homme. Toute cette légion qui habitait un seul homme, quand ces légions-là sont parties dans le troupeau de pourceaux, ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté. Ils sont allés se lancer au-dessus de la falaise et ils sont tous morts. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous sommes conçus de sorte à pouvoir faire habiter en nous le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes conçus pour pouvoir recevoir le Créateur du ciel et de la terre. La Bible dit que nous sommes une habitation du Dieu vivant. Nous sommes au fait la maison du roi des rois. Le tabernacle n'était qu'une préfiguration. Toutes ces choses-là au fait n'étaient qu'une préfiguration de ce que Jésus est venu faire. Et on voit que de la même manière dont Dieu a insufflé en l'homme le souffle de vie, Jésus à un moment il va souffler dans ses disciples. Quand il va leur donner l'autorité, il va leur donner la capacité de chasser les démons, de guérir les malades. De la même manière dont le Seigneur avait donné à Adam et Ève la capacité de dominer sur tout ce qui existe. Parce que tu ne peux pas être de Dieu sans avoir les caractéristiques de Dieu. Tu ne peux pas être semblable à Dieu juste en partie. C'est en totalité. Mais selon la juridiction et le périmètre qu'il nous a donné. Et là, en fait, Jésus aussi va souffler dans les disciples. Et ils vont devenir aussi cette entité en qui habite le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, en fait, il faut le nourrir. Ce Saint-Esprit, il faut le laisser croître et le laisser prendre toute la place. Le Seigneur est tellement un gentleman au fait qu'il prend la place que tu lui donnes. Il ne force pas. Il prendra la place que tu lui donnes. Il te donne la responsabilité, il te donne les outils, il te donne toute la capacité qu'il faut, mais il te laisse. De la même manière dont Adam et Ève étaient en contact avec lui, quand le serpent est venu, le Seigneur leur a laissé le choix. Il dit, il y a l'arbre de vie, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touchez pas à cela. Mais ils avaient le choix. Ils ont fait le mauvais choix. Comme le Seigneur, en fait, Jésus dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Et il nous laisse le choix. L'être humain a la capacité de choisir, de faire des choix. Il nous laisse cette capacité, mais à nous de faire le bon choix. À nous de marcher comme le Seigneur veut que nous marchions. L'excellence de sa gloire. Il a prédestiné. Il a fait de nous, il a tracé une destinée. Comme je disais, il est l'architecte par excellence. Donc quand il crée quelque chose, il te crée pour un but. Et à nous de marcher dans ce but-là, dans ce sentier-là. Autre aspect aussi, c'est le dernier point, c'est les spécificités de l'homme et les spécificités de la femme. Parce que quand il a créé l'homme, donc là quand je disais homme, jusque-là c'était être humain, mais l'homme, c'est-à-dire le mâle, et femme, la femme, il les a créés de manière différente. Il a créé l'être humain. Mais à un moment, le Seigneur va faire endormir Adam, l'être humain. Et il va sortir une côte. Il y en a qui disent côté, il y en a qui disent partie. Je dis quoi qu'il en soit, la femme est sortie. Amen. Et par rapport à cela, en fait, on voit que la fabrication, la manière d'opérer n'est pas la même. Et je me suis demandé, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que Satan est venu voir la femme? Pourquoi il n'est pas venu voir l'homme? Il aurait pu venir voir l'homme. Mais la Bible dit que le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs. Quand Satan a choisi de s'infiltrer dans le serpent, ce n'était pas par hasard. Il aurait pu essayer un autre animal, mais il a regardé le plus rusé. Celui en fait qui pourra utiliser pour accomplir sa mission qui était malsaine.
Donc il est venu devant la femme. Certainement devant l'homme, ça n'aurait pas eu le même impact. Mais il a vu que la femme avait quelque chose. Et quand c'est mal géré, ça devient une faiblesse. La femme, elle aime écouter. La femme, elle aime les choses agréables. Vous voyez? Ça, c'est une spécificité de la femme. Voici pourquoi même dans certains contes, on parle des Don Juan, le prince charmant qui est avec sa guitare, et puis il y a la femme au balcon, la princesse, et puis il est en train de chanter des chants, raconter des poèmes. Et le cœur de la dame est séduit, parce que la femme aime écouter. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est la parole, donc cette sensibilité à la base, c'est pour écouter le roi des rois. C'est pour écouter le Seigneur des seigneurs. Parce que le Seigneur venait dans le jardin et il parlait à Adam, il parlait à Ève. Donc cette sensibilité a été faite dans un but bien précis. Le serpent a vu cela. Et c'est pour ça que la femme, en fait, des fois aussi, elle peut être bavarde si elle ne fait pas attention. Vous voyez ? Et par rapport à ça aussi, elle doit faire attention pour maîtriser sa langue. Parce qu'à force d'écouter, ça peut donner naissance aussi à certaines choses. Là, elle a écouté le serpent. Elle a commencé à bavarder avec le serpent. Elle a commencé à discuter. Et je me dis, mais Adam, il était où? Il était où? Parce qu'on lui a demandé aussi de veiller sur tout ce qu'il y avait dans le jardin. On lui a demandé d'être vigilant, de regarder tout ce qui se passait. Il devait surveiller et dominer effectivement avec Ève. Mais il était où quand sa femme parlait au serpent? Au point d'aller manger les fruits. Et maintenant, quand on regarde, on dit qu'elle en mangea et elle donna à son mari qui était à côté. Mais il était à côté, mais il était où? Et une spécificité de l'homme, lui, autant la femme, au fait, elle est très sensible au niveau de l'écoute, ce qu'elle entend. L'homme, c'est le visuel. L'homme, c'est le visuel. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur l'a réveillé, dès qu'il a vu Ève, autant il était prophète, il donnait des noms aux animaux, il donnait des noms au bétail et tout ça. Quand il a vu Ève, non, la prophétie, le don de prophétie s'est multiplié. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et du coup, par rapport à cela, il a commencé à dire, oui, il a détaillé. Il a détaillé, son don s'est multiplié. Ça veut dire que Ève a quelque chose qui agit sur l'homme. Et elle a cette capacité, parce que le serpent n'aurait jamais pu convaincre Adam de manger le fruit. C'est pour ça qu'il est passé par Ève. Parce que Ève s'est touché le cœur de Adam. Ève sait comment faire, parce que les deux sont une seule chair, en fait. Ils deviennent une seule chair. Donc elle sait comment le toucher. Et voilà, même quand on regarde dans le monde, souvent pour vendre des articles, pour faire des choses, même au niveau... La femme est beaucoup utilisée. Et malheureusement, elle est mal utilisée parfois. Mais en même temps, quand elle est bien utilisée, grâce à la venue de Ève, l'homme peut se multiplier. Grâce à la venue de Ève, l'homme, au fait, il devient fécond et il se multiplie. Et sa domination prend de l'ampleur. Son expansion prend de l'ampleur. Voilà pourquoi les deux doivent être unis. Voilà pourquoi les deux, en fait, doivent marcher ensemble. Et c'est l'image aussi de Christ et de l'Église. Le Seigneur, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais il ne déroge pas à sa loi et à ses principes. La terre a été faite pour la domination des hommes. La Bible dit que le Seigneur, son trône est au ciel et la terre est son marchepied. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses, c'est que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Ça veut dire que par l'Église, le royaume des cieux peut avancer. Ça veut dire que par l'Église, le royaume des cieux peut être puissant. Le Seigneur peut le faire, mais il s'est choisi des partenaires pour avancer. Il s'est choisi, en fait, une équipe pour avancer. Et cette équipe, en fait, peut avoir plus ou moins de l'influence en fonction de son écoute et de sa disponibilité. Vous voyez? Donc, plus, en fait, nous sommes un avec le Seigneur, plus nous devenons féconds, plus nous nous multiplions, plus, en fait, nous impactons les vies. Plus nous sommes cette créature merveilleuse, plus nous permettons au Seigneur de pouvoir encore toucher cette création. Autre aspect, c'est qu'il y a des droits légaux. Comme je disais, le Seigneur, il ne déroge pas à ses principes.
Et il y a une loi, au fait, qui est la loi des territoires, des droits et des territoires, dans le sens où l'être humain, il a été créé et la terre lui a été donnée en domination. Mais pour pouvoir dominer, il faut que tu aies un droit, en fait. Il faut que tu aies un mandat. Et quelque chose qui m'a interpellé, c'est-à-dire que lorsque l'homme a été créé en tant qu'esprit, le Seigneur ne lui avait pas encore donné l'autorité et le mandat de gouverner, de régner sur la terre. C'est quand il l'a façonné dans un corps. Voyez? Et je me suis dit, mais Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Pour dominer quelque part, il faut que tu aies quelque chose qui t'appartienne de là-bas ou quelque chose qui lui appartienne. Et le Seigneur disait, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Donc, Satan n'avait pas de droit sur Jésus. Il n'avait pas de droit légal. Nous, le péché, au fait, donne des droits à l'ennemi. Maintenant, au niveau de la terre, pour pouvoir dominer, quand tu regardes le corps de l'être humain, lorsqu'il a pris la poussière, tout ce qu'il y a dans la terre, dans l'univers, est dans le corps de l'être humain. On regarde, au fait, il y a l'air dans le corps de l'être humain. Il y a l'eau dans le corps de l'être humain. Il y a du calcium dans le corps de l'être humain. Il y a du zinc. Il y a du magnésium. Il y a toutes ces choses, au fait. Il y a du sodium, il y a du fer. Il y a, au fait, tout ce qu'on trouve. Lorsqu'on étudie la nature, lorsque les scientifiques vont se lever, même les biologistes, ils vont prendre des extraits, tout ce qu'on trouve, les molécules, le corps humain, parce que nous sommes issus de cette terre. Et le Seigneur a mis ça dans notre corps et nous donne la capacité de dominer sur tous ces éléments-là. Et on a un droit légal, on a un mandat légal, non seulement dans le physique, mais aussi dans le spirituel, parce que notre Dieu nous l'a déclaré, au fait. Et ce que sa bouche dit, au fait, devient quelque chose, sa parole ne revient point à lui sans avoir fait de ce pourquoi il l'a envoyé. Donc nous avons un droit, légal, naturellement et surnaturellement. Donc, dans l'esprit aussi, nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes. Voilà tout ce qui fait de l'être humain, de l'homme et de la femme, une créature si merveilleuse. Dans toute la création, lorsqu'on regarde, l'être humain est unique. L'être humain est unique. Les anges, tous les êtres, ils ont des territoires qui leur sont donnés. Donc, les anges, ils sont au ciel. On sait que Satan a été déchu du troisième ciel. Donc, lui, il agit un peu, mais il ne peut pas rester comme ça physiquement sur la terre, comme l'être humain qui a la domination. Lui ne peut pas agir comme ça, en fait. Parce que la terre est donnée aux hommes. Nous avons cette autorité. Mais en plus d'avoir cette autorité et d'avoir le libre accès, je peux bouger comme je veux dans mon corps, mais je suis aussi assise avec Dieu dans les lieux célestes. Donc je suis aussi au ciel. Je suis partout. Ça, c'est une grâce. Et c'est un pouvoir que Dieu m'a donné. Et Dieu, en même temps, mon Dieu, comme je suis en partenariat avec lui, parce qu'il règne, il est en moi, lui aussi règne et me conduit. Et plus je lui laisse la place, plus les choix que je fais sont puissants et efficaces. Plus je lui laisse la place, plus il brille et je brille en lui, en fait. Et voici pourquoi le Seigneur dit que votre lumière brille. Nous devons briller. Et les choses commencent déjà dans l'invisible et ça se voit aussi dans le visible. Ça se matérialise dans le visible. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de dire que nous ne servons à rien. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de baisser la tête et de regarder comme si, nous étions inutiles. Lorsque il y a la fille d'un roi ou le fils d'un roi qui marche quelque part, même sa démarche change. Même sa démarche change. Donc ma démarche doit changer. Je marche comme enfant du roi des rois. Je marche comme héritière de Christ. Je marche comme co-héritière de Christ. Je marche comme ambassadrice du roi des rois, en fait. Parce que mon Père a fait de moi une créature si merveilleuse. Amen. Ma parole a de l'autorité. Parce qu'il a dit, fils de l'homme prophétise. Donc, je crois que lorsque nous allons nous lever, et que nous rentrerons, et nous sommes déjà rentrés, mais nous allons rentrer de plus en plus dans cette connaissance de ce que le Seigneur a fait pour nous, et de ce qu'il a prévu pour nous, nous serons encore plus efficaces. Parce que nous avons conscience de notre identité,
de ce pourquoi nous avons été créés et de notre juridiction. Ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Donc voilà pourquoi nous pouvons prier pour la jeunesse. Nous pouvons prier pour nos quartiers. Nous pouvons prier pour nos familles. Nous pouvons prier pour les situations et elles changent. Parce que nous sommes des petits jeunes. Parce que nous sommes faits à l'image du roi des rois. Parce que nous sommes faits au fait, alléluia, comme le Seigneur a prévu. Et aucun autre être, aucune autre création n'est semblable à l'être humain. Amen. Donc, je vais conclure par là. Comme je disais, on ne doit plus se minimiser. On ne doit plus regarder, avoir des doutes. Et la Bible même dit que ce n'est point un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance et de sagesse. Donc, par rapport à cela, rien que lorsque je regarde, je suis faite dans un corps. Et le corps, au fait, est là comme véhicule, comme moyen de locomotion, afin d'accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse. Moi qui suis esprit, j'habite ce corps. Et l'âme, en fait, qui me donne, me permet d'être en phase avec le monde terrestre. Mon esprit est en phase avec le monde céleste. Oui. Et je serai efficace si je suis aligné avec le roi des rois. Amen. Soyez bénis. Et je crois que nous serons comme ces hommes-là, comme les Joseph, qui avaient la sagesse. Je crois que nous serons comme ces Pierre, comme ces Paul, qui au fait ont vu la gloire de Dieu, qui ont changé et qui ont vu l'excellence du roi des rois. Amen. Soyez Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Une acclamation pour encourager notre sœur. Merci pour le partage. Alléluia. J'espère que chez vous, vous nous entendez bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit pouce de participation ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous sur Zoom pour ce temps de prière. Alors, on veut garder à l'esprit les bonnes choses que notre sœur nous a partagées. Nous avons reçu de la part de Dieu un esprit de domination et non pas un esprit de défaite. Mais l'esprit qui est en nous, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et nous sommes appelés à triompher en Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Et nous devons être assurés de la fidélité de Dieu à notre égard. Vous savez que c'est sur ce point-là que Satan a tenté la femme. Il a remis en question la fidélité de Dieu. Il a remis en question la sincérité même des intentions de Dieu. Puisque le diable lui a dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Sous-entendu, Satan a planté dans le cœur de la femme cette pensée, Dieu ne veut pas que vous puissiez entrer dans cette vie de puissance. Dieu veut vous garder dans l'obscurité. Il ne veut pas vous donner la pleine révélation de votre potentiel. Il désire nous maintenir sous sa férule, sous sa coupe, nous maintenir dans l'ignorance. Et il ne désire pas que nous puissions accéder à sa révélation. Et malheureusement, la femme a emprunté le mauvais chemin pour accéder à la révélation. Elle est passée par le chemin, je dirais, de la sorcellerie avec le diable. Puisque lorsque nous ne sommes pas guidés par le Saint-Esprit pour entrer dans la révélation, tout simplement nous glissons vers la sorcellerie. C'est pourquoi il nous faut rester attachés au Seigneur et recevoir toute révélation de la part de Dieu et avoir confiance dans l'amour de notre Père qui, lui, saura nous révéler tout ce dont nous avons besoin. Quelle créature merveilleuse, amen. Quelle créature merveilleuse. Et quel Dieu merveilleux. Parce qu'il les a couverts ensuite avec des vêtements de peau. S'il n'y avait pas eu ces sacrifices, il n'y aurait pas eu de restauration pour ce premier couple. Mais parce que Dieu est bon, parce que Dieu est merveilleux, il nous restaure et à la fin des temps, il nous a restaurés avec Jésus. Amen. Ouais. Dieu soit béni pour l'Esprit qui est en nous, comme notre sœur l'a déclaré. Et grâce au sang de Jésus, nous sommes restaurés et nous pouvons répondre à l'appel de Dieu, servir ce Dieu qui est tellement merveilleux. Je vous invite à prier pour quelques sujets. Je les ai mis ici. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.